Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve du coup aujourd'hui pour les messages de la semaine, donc sur les liens flammes jumelles, les deux énergies et le lien. Je voulais d'abord vous parler de l'histoire de mon nouvel oracle, puisque j'ai un nouvel oracle. Donc les cartes sont vraiment jolies, je vous montre le dos déjà, mais l'oracle est vraiment sympa, les cartes sont vraiment jolies. Donc je n'avais pas du tout prévu en fait d'avoir un nouvel oracle. C'est vrai que je trouve pas, enfin moi je trouve que ça sert à rien d'en avoir plein d'oracles. Je me contente de ce que j'ai et c'est déjà très très bien. Je vous montre quand même comment il s'appelle, c'est l'Odyssée intérieure, donc de Nasrin Reza. Et puis, donc j'avais pas du tout prévu d'en avoir un nouveau. Mais je vais vous raconter du coup la petite histoire de cet oracle qui est plutôt chouette. Je trouve que les petits signes de l'univers sont quand même assez fantastiques. Surtout quand ils sont de plus en plus présents, qu'on les voit de plus en plus, c'est quand même assez hallucinant. Donc j'ai eu moi des libérations quand même là la semaine dernière qui ont été quand même assez importantes. Et puis j'ai eu une médium qui est une amie maintenant au téléphone vendredi du coup et voilà, je voulais savoir un petit peu parce que j'étais pas super au top et j'arrivais pas trop à voir d'où ça venait, même si quand on laisse venir, ça finit par venir. Et puis elle me parle d'une illusion en fait qui est présente du côté paternel en fait, qui est en train finalement de se déliter simplement sans forcément comprendre le comment du pourquoi, mais qui est en train de se déliter. Et c'est ça finalement qui amène la petite tristesse là que j'avais les derniers jours, en fait, la semaine dernière, jusqu'à ce week-end, début de week-end. Et du coup, donc moi, ce week-end, j'étais dans le Morbihan, puisque mes parents ont un chalet là-bas, voilà, donc c'est plutôt chouette, j'aime bien y aller, j'étais avec une amie. Et puis, dimanche matin, du coup, il y a un petit village, en fait, à côté, que j'adore, j'aime bien y aller à pied, puisqu'il n'est pas très loin, il est vraiment magnifique, ce petit village, avec une chapelle qui est vraiment... voilà, mais à chaque fois que je vais dans cette chapelle, je me sens super bien, parce que les énergies sont vraiment top. Donc je me décide, j'y vais, voilà, etc. Et puis dans ce petit village, il y a un petit coin sous une forme de préau qui est vraiment sympa, avec une boîte à livres. Donc je m'arrête à la boîte à livres et là, je baisse les yeux, je fais wow, il m'attire ce truc-là. Et je tombe du coup sur cet oracle, voilà, qui était dans la boîte à livres, donc dans une petite armoire, c'est vraiment super sympa. Et là je dis waouh, elle m'attire, je sors du coup les cartes, je regarde un petit peu. Alors déjà, il est vraiment comme neuf, donc c'est assez fou. Et du coup, je dis, allez, je vais tirer une petite carte. Je vais regarder. Et là, j'ai la carte, vous allez me croire ou pas, j'ai la carte, celle-ci qui tombe en fait. Et c'est seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. Donc c'est assez fou, ça correspondait avec ce que la médium m'avait dit vendredi. Et puis voilà, j'ai eu des déclics aussi dans le week-end qui m'ont permis de soulager un petit peu ce truc-là. Donc j'ai trouvé ça assez dingue en fait. Et puis on m'a dit, bah voilà, c'est un cadeau pour toi en fait, c'est ce que j'ai entendu. Bah écoute, c'est un cadeau, tu pourras en faire bon usage. Donc j'ai récupéré l'oracle. Et je tirerai des cartes dessus pour les petites phrases, à voir comment je l'utiliserai, je ne sais pas encore. Mais voilà, j'avais envie de vous raconter un petit peu l'histoire de cet oracle que j'ai trouvé. Voilà. Les signes de la vie sont quand même juste incroyables quand on arrête de douter, quand on s'ouvre de plus en plus, quand on les voit de plus en plus, on se dit c'est quand même... Voilà, c'est quand même fou. Je suis rentrée dans cette petite chapelle, d'ailleurs, il y a eu ça aussi, je suis rentrée dans cette petite chapelle ce jour-là, et une connexion tout de suite assez forte. Et il y a une petite pièce en fait dans la chapelle là, qui était fermée par un drap, des images tout de suite qui me sont venues. J'ai vu des gens tout entassés dans cette petite pièce. Alors je sais pas ce qui s'est passé, cette chapelle est assez vieille. Voilà, j'avais plus le truc où des personnes se réfugient en fait dans cette chapelle. Donc voilà, j'ai pas toutes les clés, mais je trouvais ça assez fou. C'était quand même assez incroyable cette connexion qu'il y a eu ce dimanche matin. Donc voilà, j'avais envie de vous raconter la petite histoire de cet oracle pour vous montrer aussi les signes qu'on peut avoir. Écoutez les signes, essayez d'écouter les signes. Des fois on les voit pas, des fois on veut pas les voir, des fois on est tellement mal qu'on ne voit pas, voilà, c'est comme un brouillard. S'il y a le brouillard, on ne peut pas voir ce qu'il y a au-delà du brouillard. C'est quand le brouillard se dissipe, finalement, qu'on peut voir ce qu'il y a au-delà. Ça me fait rire parce que c'est un peu ce qui s'est passé, finalement, entre la médium qui m'a dit ça le vendredi. J'étais vraiment pas bien, vous voyez, la semaine dernière, j'ai eu vraiment des libérations assez importantes. D'ailleurs, le corps a pris un petit peu derrière. Et puis ça s'est dissipé puisque j'ai eu les compréhensions dans la nuit de samedi à dimanche. Non, ou dans la nuit de vendredi à samedi, je crois. Vous voyez, c'est comme un déclic, hein. Vous savez ce que c'est si vous êtes sur le chemin, bim, il y a un déclic et là, vous voyez, ça vient, puis ça permet de libérer. Moi, j'écris quand c'est comme ça. Ça peut peut-être vous aider d'écrire, c'est-à-dire que dès que j'ai un déclic, j'écris. Et il y a des choses qui viennent en écrivant encore plus. Et du coup, le brouillard s'est dissipé. Puis dimanche matin, j'ai eu le droit au petit cadeau comme une récompense. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette, en fait. Donc voilà.
Même si, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de récompense, je veux dire, mais la vie vous amène des choses qui sont quand même fabuleuses quand on arrive à les voir. Quand on est dans la souffrance, quand on est dans le brouillard, effectivement, on ne les voit pas, mais petit à petit, voilà, le brouillard se défait. Voilà, je vous donne les choses comme ça me vient. Je vais essayer de commencer à faire aussi des vidéos un peu différentes sur des shorts, sur des vidéos assez courtes pour vous parler un petit peu de toutes les compréhensions moi, que j'ai pu avoir sur le parcours, de ce qui amène aussi la paix, l'apaisement. Donc voilà, petit à petit, je vais essayer de refaire aussi des lives. Je le dis souvent, mais c'est vrai que quand on est pris dans les libérations, des fois on a du mal à mettre les choses en place, on a du mal il y a des choses qui peuvent bloquer aussi. Donc normalement, ça devrait se mettre en place assez rapidement. Voilà. Alors, c'est parti du coup pour les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la première énergie ? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la première énergie ? S'il vous plaît. La mort et la renaissance, toujours. Ça n'arrête pas de sortir. La mort et la renaissance, l'ouverture du cœur, vous voyez, ça n'arrête pas de sortir. Je vais arrêter de faire des guidances puisque c'est toujours la même chose qui ressort. Donc, c'est qu'on est sur ce chemin-là, en fait. Je pense qu'on est vraiment, comme je le dis souvent, ça prend du temps, c'est étape par étape. Et là, j'ai quelque chose, effectivement, qui se fait doucement, mais sûrement, en fait. D'où le fait que ça ressorte beaucoup sur les autres guidances, c'est-à-dire qu'on est sur les mêmes énergies, qu'on est peut-être sur le même groupe d'âmes, en fait. Ça parle peut-être à un groupe d'âmes. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça peut être sur des étapes, c'est ce que je dis souvent. Ça veut dire qu'on est sur une étape de plus, où il y a quelque chose qui s'ouvre, où il y a une renaissance. Ça ne veut pas dire qu'après, tout est réglé, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, qui se renouvelle. Excusez-moi, j'ai un cheveu qui me dérange, je perds mes cheveux, tout va bien. Ouais, c'est encore un petit peu... Alors, donc il y a cette ouverture du cœur et cette renaissance qui est là. Donc comme je disais, pour moi, ça se fait vraiment là petit à petit, pas à pas. On va vers ça. En tout cas, cette première énergie va vers cette renaissance. Il y a des choses qui sont en train de se passer, des émotions qui remontent. Je pense qu'il y a vraiment des prises de conscience puisque j'ai le mental qui est là. Peut-être que le mental bloque encore un petit peu pour cette personne. Mais en tout cas... Pour moi, on a quelqu'un qui est en train de prendre de conscience de choses qui amènent ces émotions, qui permet de libérer et d'aller vers cette renaissance, d'accord ? On a aussi effectivement le fait que cette personne est guidée vers ce chemin. On a l'eau et on a le feu, d'accord ? L'eau et le feu, l'eau tempère le feu tempère l'eau. Je ne sais pas si vous avez vu Élémentaire, le dernier film de Pixar, qui est vraiment extraordinaire, qui parle de flammes jumelles. La petite femme s'appelle Flamme Lumelle d'ailleurs, et on a la flamme et on a l'eau en fait. Donc vous voyez, c'est un peu... je vais pas vous en parler plus si vous ne l'avez pas vu et que vous avez envie de le voir, mais c'est assez fou, voilà, cette chimie intérieure. Je ne vais pas vous en parler plus, je ne vais pas faire de spoiler. Mais en tout cas, l'eau vient tempérer le feu et le feu vient adoucir... l'eau vient tempérer le feu et le feu vient aussi apporter quelque chose à l'eau. Il y a cet équilibre en fait qui est en train de se faire. Vous voyez, le feu c'est l'action aussi, l'eau c'est plus se laisser porter, c'est vraiment comme ça que je le vois, vous voyez. Et en fait, le feu vient apporter quelque chose à l'eau, l'eau vient apporter de la douceur au feu et on a quelque chose qui est en train de s'équilibrer et de se tempérer en fait là. Entre l'action et et se laisser aller quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour cette première énergie ? Beaucoup de pensées. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour cette première énergie ? Il y en a une qui s'est retournée, oui. Alors, il y a des choix qui sont en train d'être actés, il y a des choses qui sont en train de se passer. On a l'abondance derrière, on met fin à certaines choses. En fait, on met fin à certaines choses pour aller vers le nouveau, la mort et la renaissance. Pour aller vers cette renaissance, effectivement, on met d'abord fin à des anciens schémas, des anciens cycles, à des choses qui se terminent pour aller vers le nouveau, d'accord ? Derrière, j'ai encore l'ouverture du cœur. Donc, on met fin à certaines choses pour pouvoir s'ouvrir, en fait. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas mis fin à ça, on ne peut pas aller de l'avant, d'accord ? Mais là, on est en train de mettre fin à tout ça pour aller de l'avant. Et je n'avais pas vu qu'il y avait l'entreprise qui avait sauté derrière, là.
à un moment donné, effectivement, il faut vider le tiroir pour pouvoir mettre du nouveau, d'accord. On a une fois de plus, on a l'eau, d'accord. Donc on a quelque chose, on a quelqu'un qui est en train de se stabiliser pour moi, d'accord, qui est en train justement d'avancer, peut-être qui a été pendant longtemps, qui a beaucoup stagné, et là on a quelque chose qui est en train d'avancer, on a des libérations. Donc, les cartes qui sont tombées, on a les nouvelles, les discussions, on a l'entreprise, pensée et honneur, d'accord. Et là, on avait l'abondance. Donc, on a quelqu'un vraiment qui est en train d'acter, qui prend des actions, en fait. J'ai vraiment quelqu'un qui prend des actions pour aller de l'avant. Il y a beaucoup de pensées. Quelqu'un qui a envie pour moi d'exprimer les choses, qui a envie de poser les choses, qui a envie peut-être aussi de donner des nouvelles, d'aller de l'avant. Mais voilà, ça se fait doucement, mais sûrement, quoi. Hein. On n'est pas dans quelque chose qui se fait boum d'un coup, j'y vais, et puis voilà, quoi. On est dans quelque chose qui s'active petit à petit et qui se fait doucement mais sûrement. Vous voyez, il y a des blocages qui sont là. Avec les libérations, on passe au-dessus de ces montagnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive à passer au-dessus de ces blocages. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Il y a des peurs chez cette première énergie. Les peurs bloquent. Hein. Soit on va vers la peur, soit on va vers l'amour, d'accord. C'est les deux énergies. Hein. Le mental, il est dans la peur. Le cœur, il est dans l'amour. Le cœur et l'âme. Il n'y a que ces deux énergies possibles, la peur et l'amour, d'accord. Et là, on a quelqu'un, effectivement, qui a des peurs, mais qui est en train de se libérer de ses peurs. Vous voyez, les pensées négatives, c'est des peurs. C'est-à-dire j'entends, on a la trouille, en fait. On a la trouille, peut-être, de parler, d'exprimer, de dire des choses profondes, en fait, qu'il y a vraiment profondément en soi. On a peur des émotions que ça peut amener. On a peur de ce que ça va déclencher, en fait. J'ai le guerrier spirituel et le guide spirituel, d'accord. Donc cette personne est vraiment guidée à ça. On a quelqu'un qui a envie, l'envie elle est là, c'est clair, c'est une évidence, mais il y a des peurs qui empêchent qui bloquent. Alors je reprends ce que je disais, on a peur de ce que ça va déclencher, en fait, d'ouvrir son cœur, de ce que ça va déclencher, pas à l'autre mais en soi, en fait, d'ouvrir la porte. Vous voyez, c'est comme si on avait peur que on a ce barrage, et d'ouvrir ce barrage, en fait, qu'on soit submergé. Vous voyez, il y a cette peur-là, d'où le fait d'avancer doucement aussi. Ça veut dire, si j'ouvre la porte, je suis submergée par tout ça, quoi. Et là, ça fait peur, hein, ce qui est compréhensible aussi. Hein. C'est comme si cette personne se dit, si j'ouvre, je sais que c'est parti, en fait, et que je peux plus arrêter. Vous voyez, il y a comme un truc comme ça. Si j'ouvre, voilà, je peux plus arrêter les choses. Et du coup, le mental, il bloque en disant, est-ce que tu es sûr d'ouvrir la porte, quoi? Parce que, ok, hein, tu as envie d'ouvrir la porte, mais si on l'ouvre, c'est bon, quoi. Là, on est tranquille, on est calme, on est posé. Ouais, un peu un truc comme ça, quoi. Ok. Il y a l'éclaircissement et il y a l'équilibre derrière, d'accord. Donc il y a le soleil qui revient derrière. Cette personne va y arriver. On a la percée aussi derrière. Hein. Cette personne va y arriver, d'accord. Mais ça prend un peu de temps. Ça se fait doucement, mais sûrement. Waouh. Ouais, il y a les doutes qui sont là. Hein. Il y a les doutes qui sont là. Là, j'ai l'accomplissement derrière. On a les doutes. Hein. Cette personne, voilà, il y a des peurs et il y a des doutes. Il y a le changement, ce qui est compréhensible quand les choses changent, évoluent, que les peurs soient là, d'accord. C'est justement tout le cheminement de se libérer de ces peurs pour n'être que dans l'amour, finalement, aussi. Alors, confiance, patience, c'est ça, agir. J'ai la solitude qui ressort, on a le agir, confiance et patience, d'accord. Donc cette personne, on lui demande quand même, alors c'est même pas qu'on lui demande, je pense que cette personne justement est en train d'agir par des petits pas, par des petites choses. Cette personne est en train d'agir, mais peut-être que cette personne aimerait que ça aille plus vite. D'accord. Peut-être que justement cette personne se dit, j'en ai marre, j'ai l'impression de ne pas avancer, en fait. Vous voyez, j'ai l'impression de ne pas avancer, etc. Et par moments, cette personne aimerait que ça aille plus vite. On lui parle de patience et de confiance, de laisser aussi les choses se faire. Vous voyez, entre le feu et l'eau, c'est ce que je vous disais. Le feu, c'est je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, j'y vais. Et l'eau tempère, quoi. C'est ok, mais
laisse-toi porter aussi, c'est-à-dire être dans l'action juste. Là, je sens que j'y vais, ok, j'y vais, mais là, ça bloque, pose-toi. C'est un peu ce truc-là, quoi. D'avoir confiance en la vie, confiance en ce que la vie apporte. D'accord? Ça sert à rien de vouloir aller trop vite ou de vouloir forcer les choses. Ok. Il y a les espoirs qui sont là, hein. Choses cachées, synchronicité. Cette personne, pour moi, a beaucoup de signes. Beaucoup de signes sur le chemin. Ces signes lui ramènent de l'espoir, mais il y a des doutes. Il y a une envie d'exprimer des choses, là, des choses qui n'ont pas été exprimées, mais il y a une difficulté pour l'instant à le faire. Ok. Il y a quelque chose par rapport à la famille là qui ressort, hein. On a le projet créatif. Il y a des conditionnements familiaux, hein, qui sont en train de se libérer. Peut-être que cette personne prend conscience justement de ces schémas, de ces conditionnements. C'est pas simple encore de prendre conscience de tout ça. Mais ces schémas familiaux amenaient à des relations qui n'étaient pas finalement authentiques, mais qui étaient très conditionnées, quoi. Et là, on sort, vous voyez, de ces relations un petit peu compliquées pour aller vers des relations beaucoup plus vraies, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus fluides, des relations avec le cœur et plus avec la tête. Il y a peut-être aussi des conditionnements par rapport au travail, puisqu'on avait l'entreprise, là on a le projet créatif, vous voyez, il y a des conditionnements familiaux qui sont ancrés, hein. On parle d'acceptation, plus on accepte, plus ça se transforme, plus on rejette, plus ça plus on rejette, plus ça s'amplifie, plus on accepte, plus ça se transforme, d'accord ? Ok, c'est tout pour cette première énergie, l'occasion de pardonner, hein. D'accord, cette personne apprend justement à être dans la compassion, à ne plus s'en vouloir, à ne plus en vouloir aux autres. À être dans la paix en fait, l'apaisement. Ok, alors, on va regarder sur la seconde énergie ce qu'on a à nous dire. J'entends ça avance doucement mais sûrement. Pas d'inquiétude en fait, laissez faire les choses comme elles viennent, écoutez vos intuitions, laissez faire les choses, ça ne veut pas dire ne pas être dans l'action, hein. Je le répète, laisser faire les choses, ça ne veut pas dire ne pas être dans l'action, ça veut être dans l'action quand on le ressent, d'écouter ses intuitions quand on y est poussé. Ok, j'y vais, d'accord ? Peu importe comment c'est fait après, voilà, écoutez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette seconde énergie, s'il vous plaît ? Ok. Ouais, et ben on a des mémoires, hein, qui ressortent, vous voyez, des mémoires qui sont en train de se libérer, peut-être qui vont ressortir là, qui sont ressortis, qui sont en train de se libérer pour aller vers l'équilibre, la lumière, le soleil. On a la bulle de lumière aussi, voilà, c'est entouré au niveau des mémoires, on a quelque chose qui est en train de se régénérer, d'accord, pour aller vers un éveil encore plus grand. Ok. Donc ces mémoires qui se libèrent amènent aussi l'autre à avancer sur certaines choses et inversement, d'accord ? On est liés, je le répète, pour moi on est liés. L'un ne peut pas avancer sans l'autre en fait, hein. Des fois j'entends, l'autre il avance pas. Si, l'autre il avance. Si vous avancez, l'autre il avance. Sinon c'est qu'il y a quelque chose. Regardez le miroir, allez toujours voir en vous au lieu d'être dans l'accusation à l'autre. Je sais que c'est pas facile pendant longtemps. Recherchez les ressemblances plutôt que les différences, d'accord ? Si ça vient vous toucher, c'est qu'il y a une ressemblance, c'est que ça vient toucher quelque chose en vous. On a les attachements et le spirituel, ces mémoires-là qui sont en train justement de se libérer, de libérer toutes ces zones d'attachement là pour être libre. L'attachement, c'est aussi l'attachement au conditionnement, hein. C'est pas forcément l'attachement par rapport à l'eau. Alors c'est lié, bien sûr, mais c'est aussi l'attachement à certains conditionnements, d'accord ? On a l'équilibre, hein, on a les trois pôles, corps, esprit, âme, corps et esprit. Okay, on a encore du mental qui est présent chez cette seconde énergie-là, hein. On se pose des questions, il y a des choses... la carte chance, on a l'union, vous voyez, on a le trafic, on a le feu, hein, donc on a quelque chose quand même, on a une énergie qui est en train de revenir, une énergie qui est en train de remonter, la roue qui commence à tourner. Pareil, j'ai quelque chose de lent. Vous voyez, quelque chose où on y va tranquillement mais sûrement, et si c'est nécessaire d'y aller comme ça, c'est ok, d'accord ? On n'a pas quelque chose de rapide, ça y est, tout se transforme, c'est parfait, c'est magnifique. Non, tranquillement mais sûrement, d'accord ? On a la carte chance et on a l'union. L'union, c'est aussi la complétude en soi, ça veut dire de vraiment
ne plus être dans une dualité, mais dans l'unité. D'accord? Donc ne plus être dans la dualité, d'où l'équilibre aussi. Hein. Dans la dualité cœur, mental, etc., mais dans l'unité. D'accord? On a l'apaisement et l'appui. Donc il y a quelque chose vraiment, on est guidé pour aller vers cet apaisement. Il y a quelque chose qui va s'apaiser là. Hein. Ça a été peut-être un peu compliqué, mais il y a quelque chose qui va s'apaiser. Il y a encore un peu d'inconstance, hein. On est encore un peu entre deux, d'où peut-être on a l'étoile de l'homme derrière, donc soit l'homme, l'énergie masculine, ou peut-être par rapport à un homme, c'est-à-dire qu'on est encore un petit peu dans l'inconstance, on ne sait pas trop sur quel pied danser, ce qui anime un petit peu ce mental, le fait de se poser des questions, etc. D'accord. Ça va se libérer, hein. Ok, on a l'épanouissement personnel, on a l'équilibre aussi derrière, on a la lune, on a la nouvelle lune là qui arrive aussi, hein, donc on a la joie qui revient. Donc voilà, oh là, trop de cartes qui tombent. On a effectivement là, on a quelque chose, on a une énergie qui revient. C'est-à-dire que peut-être pendant longtemps, c'était pas tout à fait ça. Vous voyez, on a le stress qui est là, on a le courage. Vous voyez, donc on passe par des libérations là qui amènent peut-être justement un peu de stress, un peu d'anxiété, de difficulté, d'accord. Mais derrière, on a une énergie vraiment qui revient. Vous voyez, on a beaucoup accumulé et là, l'ordre intérieur est en train de se remettre en place. D'accord, ce qui peut amener effectivement là des choses un petit peu du stress, des émotions, des choses qui remontent. Mais une fois qu'on s'en libère, vous voyez, on a une énergie quand même, on a l'épanouissement personnel, on a une énergie de joie qui revient derrière. Laissez passer l'orage, j'entends, laissez passer l'orage, laissez passer le brouillard. Pour pouvoir justement se reconnecter à cette joie là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, beaucoup de signes, hein. Vous voyez, ça travaille, ça bouscule. Voilà, on nous amène les signes qu'il faut pour pouvoir comprendre et avancer, d'accord, sur tout ça. Sur les choses qu'on nous amène. Il y a les changements, d'accord? On a les changements qui sont là, on a le voyage derrière, on a le féminin sacré. On a le voyage qui amène au féminin sacré, d'accord? Les choix aussi derrière, d'accord? On a ce voyage, cette vague de changement qui amène au féminin sacré, qui amène à cette liberté intérieure, à ce pouvoir personnel. Pouvoir personnel, j'aime pas le terme d'ailleurs, je suis en train de le tilter en le disant. Mais en tout cas, cette liberté d'être, d'accord? Où on sent plutôt pouvoir intérieur, cette force intérieure, d'accord? Et là, ces changements, ce voyage-là, on arrive à ça, en fait, vraiment. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? De plus en plus, vous voyez, petit à petit, de plus en plus, abandonner et libérer. On est en train, là, de libérer un poids transgénérationnel ou karmique. En tout cas, on est en train de libérer un poids qui amène vraiment à s'alléger, d'accord? Accepter les choses telles qu'elles sont. Pour pouvoir libérer, d'accord, plutôt que de lutter contre, c'est pas toujours simple. On a le côté entrepreneur aussi, hein, pour aller de l'avant en fait, hein. Lâcher prise sur le passé, abandonner, libérer, pour vraiment aller vers ce qu'on a envie là, hein. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui bloquait, on n'arrivait pas à avancer. Vous voyez, que désirez-vous? Donc d'aller vraiment vers ce qu'on a envie. En fait, il y a comme si quelque chose qui bloquait. C'est-à-dire qu'on avait envie de quelque chose, mais on n'arrivait pas à le faire en fait. On n'arrivait pas à aller de l'avant. Et là, ces mémoires qui se libèrent nous permettent justement de débloquer ça pour aller de l'avant, pour aller vers ce qu'on avait envie de mettre en place, mais qu'on n'arrivait peut-être pas à mettre en place, d'accord? On a la joie derrière qui revient. Ok, alors on va regarder sur le lien. On va regarder sur le lien. Alors, sur le lien, pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Revenez toujours à vous, hein, et c'est ça le plus important. Revenez toujours à vous, d'accord? L'autre vous montre quelque chose, que ce soit sur le lien flamme jumelle ou en dehors. C'est-à-dire que l'autre vous montre toujours quelque chose. Si ça vient vous atteindre, si ça vient vous toucher, ça vous montre quelque chose, d'accord? Pendant longtemps, parce que c'est ce qu'on nous a appris, on est dans l'accusation, c'est l'autre qui gna, c'est l'autre qui gna, c'est l'autre qui gna. Non, l'autre est un cadeau. Il vient vous montrer quelque chose en vous, d'accord? Pour pouvoir vous libérer. Je
suis en train de lire Kilomètre Zéro, il est vraiment génial. D'ailleurs, je remercie ma copine qui me l'a prêté parce qu'il est vraiment chouette. Il explique vraiment très bien tout ça, d'accord? Donc, si vous aimez lire, n'hésitez pas à regarder, à lire Kilomètre Zéro qui est vraiment, qui explique vraiment bien tout ça, d'accord? L'autre n'est qu'un miroir, donc c'est un cadeau. L'autre est un cadeau. Allez voir, d'accord, en vous ce que ça touche. Plus on est dans l'accusation, plus on souffre en fait. Plus on est... qu'est-ce qui nous fait souffrir? C'est la peur, l'illusion, etc. D'accord? C'est ça qui vient nous amener cette souffrance. C'est pas nous, c'est pas là, c'est là, c'est le mental. D'ailleurs, vous voyez, sur le lien, on a le mental et on a l'ouverture du cœur derrière. Il y a une légèreté. Ça veut dire que là, il y a des émotions qui remontent. Il y a du mental. On se pose des questions. On a cette lune-là hein, qui ressort encore. Donc peut-être par rapport à la nouvelle lune, il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour aller vers l'ouverture du cœur. À partir du moment où on arrive à ouvrir notre cœur, ça veut dire à parler vraiment avec le cœur plutôt qu'à parler avec la tête, il y a de la légèreté derrière. Il y a quelque chose de plus léger, d'accord, qui se passe derrière. Les choses se passent au bon moment, c'est-à-dire ça sert à rien de se dire allez, il faut que je parle avec mon cœur. Et vous vous retrouvez face à l'autre, il n'y a rien qui sort. Hein. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a beau se dire, allez, si on pense avec le mental, il n'y a rien qui sortira, ça sert à rien de toute façon. Laissez faire les choses comme elles viennent, tout se passe au bon moment. Mais à partir du moment où on a vraiment là, on arrive là à s'exprimer avec le cœur, il y a quelque chose qui est en train de se passer, d'accord? Il y a une légèreté qui revient derrière. Accepter les choses telles qu'elles sont. Des fois, on a beau vouloir, on n'y arrive pas, d'accord? Et c'est comme ça, c'est que c'est pas le moment. Il y a l'équilibre. Il y a des choses qui se libèrent sur le lien, il y a l'équilibre derrière. On a même la complétude. Les attachements, vous voyez, on a quelque chose sur les attachements qui se libèrent là sur le lien pour aller vers l'équilibre. D'accord. Pour l'instant, il y a peut-être des prises de recul, puisqu'on a l'enfermement sur le lien. Donc, on a peut-être quelque chose, effectivement, où on s'est enfermé, ou parce qu'on a eu besoin peut-être justement de ça. On a, vous voyez, le hasard, donc d'accepter les choses, de prendre les choses dans l'instant présent comme elles viennent. Alors, c'est la carte du retard, mais on a la roue pour moi, voilà, qui tourne une fois de plus doucement, mais sûrement. On sort de cet enfermement pour aller vers la réussite, d'accord? Donc, on va sortir de cet enfermement, d'accord? Une fois de plus, il y a l'ouverture du cœur sur le lien. Il y a vraiment quelque chose qui se passe par rapport à ça. Une fois de plus, c'est protégé. Le lien est protégé. On a l'étoile de la femme qui ressort. Vous voyez, on a la fin. On a la fin de l'enfermement, la fin, vous voyez, il y a vraiment la fin de choses qui tournaient en boucle, en fait. Vous voyez, d'un truc qui se répétait tout le temps dans le lien. Et on met fin là à ce truc qui se répétait, la carte de la libération, là, les oiseaux qui s'envolent qu'on voit derrière. Vous voyez, on met fin là à ce truc répétitif. L'étoile de la femme, c'est aussi l'énergie féminine qui ressort là dans le lien. Donc justement d'ouvrir son cœur en fait. L'énergie féminine, c'est quoi? C'est d'être dans cette sensibilité, dans ses ressentis, dans justement parler avec son cœur, ouvrir son cœur. Vous voyez, on a la renaissance et on a la paix. Il y a quelque chose qui arrive on a l'étoile de l'homme derrière. Donc l'équilibre aussi, hein, entre les deux, hein, entre l'énergie féminine et masculine, on a un apaisement qui arrive derrière, d'accord? Quand on sort là de cet enfermement, vous voyez, pour l'instant c'est bloqué, on est dans l'enfermement, mais pour moi, voilà, on va réussir sur le lien, donc ça vient des deux, hein, et on a quelque chose où on était très fatigué là sur le lien, où on a eu besoin, où on a besoin d'un temps de recul, d'un temps de repos, d'un temps à soi pour pouvoir derrière s'ouvrir, quoi, hein. Il y a une libération de toute façon, on avait le karmique qui ressortait, donc il y a une libération, vous voyez aussi le karmique transgénérationnel, il y a vraiment une libération qui a besoin de se faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on aura beau essayer d'ouvrir son cœur tant qu'il y a cette mémoire qui est bloquée, on ne peut pas y arriver, donc c'est en libérant cette mémoire que les choses vont se débloquer pour aller vers cette ouverture du cœur. Vous voyez, on a la perte aussi derrière, donc des peurs de perdre, etc. Enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose là sur une mémoire qui bloque effectivement là actuellement, mais une fois qu'on débloque là ce truc, donc
c'est pas forcément ensemble, même si c'est sur le lien, mais forcément ça vient des deux côtés. Mais à partir du moment où on libère ça, il y a quelque chose qui peut se passer pour ouvrir le cœur. Et vous voyez, on a une élévation derrière. On a la reconnaissance et on a l'invitation, les nouvelles, etc. D'accord? Mais il y a quelque chose qui a besoin d'être débloqué là, cet enfermement. Justement, peut-être que ce cœur, par peur de perdre, par peur de souffrir, par peur de plein de choses, par conditionnement, on a refermé, on a mis une cage autour de ce cœur. Et que là, ça a besoin de se libérer, ce truc-là, pour pouvoir se réouvrir. Ouais, ok, d'accord. Pas besoin. Vous voyez, j'ai l'ermite. J'ai l'ermite. Donc, on a effectivement ce temps de pause, ce temps où on a besoin d'être seul, ce temps où on a besoin d'être, voilà, pour pouvoir justement atteindre ce qui bloque, atteindre ce qui empêche de. D'accord? Une fois de plus, on a la lune. Alors, je ne sais pas combien de fois qu'elle sort. Donc peut-être effectivement donc cette sensibilité, justement parler, accepter cette sensibilité, accepter tout ce qu'il y a derrière aussi cette sensibilité pour pouvoir, vous voyez, il y a des choses qui s'intègrent. Pour l'instant, effectivement, il y a ces interférences. On avait beaucoup de mental, donc le mental interfère un petit peu là-dedans. C'est ok, on accepte les choses telles qu'elles sont aussi. Mais ouais, d'accepter cette sensibilité pour pouvoir ouvrir son cœur. Vous voyez, on a l'amour inconditionnel sur le lien. On va vraiment vers cet amour inconditionnel, ça prend encore un peu de temps. Il y a de la culpabilité, d'accord? Il y a de la culpabilité, d'où ce besoin, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. Ok. Il y a des doutes, vous voyez, on est sur le détachement, c'est ce que je vous disais. Vraiment, on est sur ce détachement, mais ça amène des doutes, etc. Il y a l'aide qui est là, à porter sur le lien, d'accord? Donc d'une façon ou d'une autre, ça peut être de l'aide physique, mais ça peut être aussi de l'aide ailleurs, d'accord? L'aide, l'appui aussi, hein, la protection, et on est guidé, vous voyez, vers les rapprochements là, hein, pour aller vers cet amour inconditionnel. À partir du moment où on est dans le cœur, où on ouvre le cœur, il y a cet amour inconditionnel et cette élévation derrière. Il y a des purifications, vous voyez, on a la justice divine. Donc la justice divine, une fois de plus, c'est pas une punition, mais on nous amène en tout cas ce qu'on a besoin pour pouvoir se libérer là de cet enfermement. Ouais, vous voyez, accueillir, hein, pour revenir vers la joie. Hein. Accueillir, être dans l'acceptation, ok, de ce que je ressens, de ma sensibilité, de ce qu'il y a en moi, d'accord, peut-être de tristesse qui peuvent être encore présentes. En tout cas, accueillir ce qui vient. Des fois, on a déjà fait un tellement long chemin qu'on se dit, ah non, c'est bon, ça va là. Il y a un truc qui remonte et on se dit, ah non, 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 c'est bon, j'en ai marre. Je mets de côté, je mets loin et puis voilà, parce que c'est bon, quoi. Et ouais, mais c'est important d'accueillir ça. C'est-à-dire que cette tristesse ou ce petit sentiment qu'on peut avoir à l'intérieur, il vient parler de quelque chose, d'accord, qui a besoin d'être vu, d'être entendu pour pouvoir, ça se transforme, d'accord. On a la joie, une fois de plus, de ne pas hésiter effectivement à prendre soin de soi, à aller se ressourcer, et derrière on a bien la joie qui revient, d'accord, une fois de plus. Que désirez-vous? Que désirez-vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur? Oula, oula. Donner, recevoir. Être honnête avec soi-même, et que désirez-vous? Donc sur le lien, d'accord, donc de vraiment peut-être que justement en s'enfermant, on a ce truc où ce mental se dit, ah non, non, c'est bon, mais quand on écoute son cœur, on se dit, qu'est-ce que je veux? Mais je veux aller vers l'autre, en fait, vous voyez. En fait, il n'y a que ça. Il y a des moments où on va se bloquer, et c'est légitime, c'est compréhensible, d'accord, parce qu'on se dit, ah non, c'est bon, je mets à distance, Et peut-être qu'au fond de son cœur, on a juste envie d'aller vers l'autre, en fait. C'est de la protection aussi de se mettre à distance de l'autre, hein. Et c'est ok, tant que c'est nécessaire, c'est ok. Mais, voyez, là, on vous dit, mais qu'est-ce que tu veux au fond de ton cœur? T'as envie d'aller vers l'autre, ou t'as envie de t'enfermer éternellement tout seul dans ton trou, et tout seul ou toute seule dans ton trou, hein, les deux, là c'est sur le lien, hein, donc c'est sur les deux, hein. Voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment, quoi? Ok, est-ce que t'es vraiment bien tout seul, là c'est ok, t'es sûr? Vous voyez? Ou est-ce que t'as envie d'aller vers l'autre? Il y a un équilibre qui se retrouve entre dans le donner et le recevoir sur le lien. Pour l'instant, on a peut-être justement... Peut-être qu'un des deux a l'impression d'avoir beaucoup donné et se dit, ah c'est bon. Ouais, mais t'as envie de quoi là, vous voyez? C'est pas toujours facile d'aller vers l'autre, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, d'accord. C'est aussi d'être dans la compassion envers l'autre, de comprendre ça et de dire, ok, peut-être que l'autre ne vient pas vers moi parce que c'est difficile pour lui ou pour elle. D'accord, de le faire, pas parce que il ou elle a pas envie, d'accord, mais parce que c'est difficile, parce que c'est pas toujours facile de faire le pas, et peut-être que voilà, on se dit, ok, ben moi je vais le faire, voyez.
parce que je le ressens, parce que c'est ok. Si je le ressens pas, c'est pas ok. Voyez, mais il y a eu ce déséquilibre pendant un moment, peut-être un moment là, vous voyez, de donner et recevoir, mais l'équilibre va se trouver, d'accord. Ayez confiance. Ayez confiance en ce que la vie vous amène, d'accord. C'est pas parce qu'on fait un pas de plus que il y a peut-être cette peur-là, vous voyez, de retomber dans un truc. Je vous dis ça, on dit il n'y a rien à craindre, d'accord. Peut-être qu'on a peur, j'allais vous dire, avant de voir cette carte-là, j'allais vous dire peut-être qu'on a peur de retomber justement dans des anciens schémas, d'accord. On se dit, bah, c'est bon, j'ai beaucoup donné, si je vais encore, si je fais encore le pas, l'autre ne va pas réagir, ça va être toujours pareil, etc. Et ça, c'est des peurs, ça, c'est pas l'amour, ça, c'est les peurs. Et on vous dit, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux au fond de toi-même? T'es sûr que t'as envie de laisser, t'es dire, ah, c'est bon? Non, peut-être pas en fait. Peut-être que t'as envie d'aller vers l'autre, d'accord. Mais que tu te l'interdis parce que tu te dis, bah oui, mais non, j'ai peur de retomber dans des anciens schémas. On peut pas retomber dans des anciens schémas. Oubliez pas tout le chemin qui a été parcouru, d'accord. Donc oui, peut-être qu'on va faire un pas, mais que ça va être différent par rapport à avant. Parce que bah, ce pas-là, il y a eu tout ce chemin derrière et que bah, ça évolue, d'accord. Et on vous dit bien, ce que je vous disais, il n'y a rien à craindre. Donc si vous avez envie de faire un pas, faites-le, d'accord. Ce ne sera pas comme avant puisqu'il y a déjà tout ce chemin de parcouru. Ça ne peut pas être comme avant. Ça ne veut pas dire que tout va être formidable, mais en tout cas, ça ne peut pas être comme avant. Et en faisant ce pas, ça vous permet aussi de vous en rendre compte. D'accord. On a l'engagement, on a l'envie d'avancer, on a l'envie d'aller de l'avant. L'engagement, c'est un mot aussi, voilà, un grand mot, mais on a envie d'aller de l'avant, d'accord. On a envie d'avancer, mais il y a des peurs là qui bloquent encore et qui empêchent. Écoutez les signes, écoutez vos intuitions, d'accord. Alors, je vais tirer une petite carte, une petite phrase du coup de cette nouvelle oracle, puisque j'ai envie de le faire. Alors, une petite phrase pour clôturer un petit peu cette guidance. Qu'est-ce que... Conseil, ok. Si vous vous prenez pour un élève, vous ne trouverez jamais le maître qui est en vous. Eh oui, d'accord. Si vous vous prenez pour un élève, ça veut dire se sentir inférieur par rapport à quelqu'un qu'on a l'impression qui est supérieur ou qui est au-dessus. Non, tout est en vous. Vous avez tout en vous, d'accord. Tout. Je vous répète la phrase, si vous vous prenez pour un élève, vous ne trouverez jamais le maître qui est en vous. Je vais vous lire la carte qui est derrière. La plus belle union est l'union à soi. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. Elle est trop belle la carte. Voilà. Et bien je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à bientôt.